Il est écrit dans le livre des Psaumes au chapitre 68 et au verset 11. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Ce verset n'est-il pas la preuve qu'une femme peut prêcher, Pasteur Joseph? Ici, on nous parle bien de loi. J'aimerais savoir de quelle loi s'agit-il, s'il vous plaît? Et de plus, que pouvez-vous nous dire à propos des diverses interprétations au sujet de la femme de Corinthe, s'il vous plaît, des femmes de Corinthe? La loi ici, à laquelle les apôtres font souvent référence, c'est la loi de Moïse. Pasteur Joseph, vous savez comme moi que dans le royaume, il n'y a que des fils. Et Apocalypse nous dit aussi dans le chapitre 1 et au verset 6, il nous dit que nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs en Christ, n'est-ce pas? Et Galates 3 au verset 28 nous dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, etc. Alors pourquoi faire une distinction alors qu'il est clair que le royaume n'en fait pas? Je prendrais presque le risque de te répondre par une autre question. Quelle explication pouvez-vous nous donner du fait que dans la Bible, nous ne voyons aucun apôtre en train d'ordonner les femmes qui les accompagnaient? Était-il un peu macho, peut-être? Là, tu poses une question d'ailleurs cruciale qui est au cœur de cette controverse. Pourquoi les apôtres n'ont pas, en leur temps, pris l'habitude d'ordonner des femmes, de les envoyer en mission comme nous le voyons envoyer des frères? Vous avez soif de connaissances. Vous posez des questions qui ont besoin d'éclaircissement à la lumière de la parole. Méditons avec sa fille, des enseignements, des exhortations, des témoignages pour l'édification du peuple de Dieu. Méditons avec sa fille, mariage, famille recomposée, vie sociale. Méditons avec sa fille, une émission qui impacte et qui contribue à ce que nous puissions atteindre cette maturité en Christ, qui est la base de notre appel. Méditons avec sa fille. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Shalom, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite de notre thème qui a pour titre les femmes pasteurs et prédicatrices. Sans plus tarder, je salue notre invité, Shalom, Pasteur Joseph. Shalom, chère sœur Safi. Shalom à tous nos amis, à tous ceux qui auront la possibilité de suivre cette émission. Shalom, merci. Alors, Pasteur Joseph, j'aimerais que vous puissiez nous éclaircir davantage au sujet des femmes pasteurs et prédicatrices, en commençant, s'il vous plaît, par nous expliquer en quoi la femme exerce-t-elle de l'autorité lorsqu'elle est en train de prêcher dans l'Assemblée des saints. Merci beaucoup de me donner la possibilité d'intervenir à nouveau sur ce sujet qui malheureusement fait fort polémique dans les églises. En réalité, le sujet de l'autorité que la femme risquerait de prendre sur l'homme n'est pas lié que à la prédication. C'est là qu'on se trompe énormément. Cette question n'est pas liée que à la prédication. Lorsque nous lisons la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, au 2e et 3e verset, j'aimerais le lire avec tous nos amis. J'ai voulu de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc, ici, Paul énonce une hiérarchie divine. Une hiérarchie divine. Je répète que la question est de l'autorité et de la soumission, parce que les deux sont liés. D'un côté, il y a de l'autorité, de l'autre est exigée la soumission. Eh bien, ces deux mots, ces deux questions ne sont pas liées que à la prédication. Donc, elles sont liées à la création. C'est à la création que Dieu a voulu que l'homme soit le chef de la femme. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que l'homme soit le chef de la femme. Dans cette équipe que Dieu a créée, il a voulu que l'homme assume la préséance et que la femme se soumette à l'homme. Et lorsque le Seigneur crée l'Église, dans son Église, il veut que cette hiérarchie soit
respecter. C'est pourquoi Paul emploie ici un mot très important. Il dit, vous retenez mes instructions. Ce sont des instructions du Seigneur qu'il communique à l'Église. Ce n'est pas une parole spéculative qui est donnée à l'appréciation de chacun, sur laquelle on peut analyser, contester, ergoter. Non, ce sont des instructions. Et dans ces instructions, il dit, je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Ça ne se conteste pas, autant que ça ne se conteste pas que l'homme est le chef de la femme. Et à partir de là, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, parce que une fois que la femme se met à parler à l'Église de Dieu, il faut préciser, à l'Église de Dieu, quand la femme y prend la parole, elle donne des instructions, elle transmet des instructions du Seigneur à la maison de Dieu, eh bien, elle usurpe ce leadership que Dieu a confié à l'homme. Et je répète, parce qu'il y en a qui disent non, cette affaire d'autorité, de soumission, c'est dans le cadre purement domestique. C'est à la maison que l'homme est le chef de sa femme. Non, non, non. Ici, l'apôtre ne nous dit pas ça. Il dit que Christ est le chef de tout homme, toujours et partout. De même que l'homme est le chef de la femme, toujours et partout. Et il en tire comme conclusion que dans l'Église de Dieu, le leadership a été confié par le Seigneur à l'homme et que dès l'instant où la femme se met à exercer le ministère d'autorité que nous appelons, nous, communément, ministère d'autorité, qui est le charisme de la parole, eh bien, elle usurpe une fonction et un privilège que Dieu ne lui a pas confié. Voilà. Merci, pasteur. Et étant donné que vous aviez souligné que la femme ne peut pas prêcher dans la maison de Dieu, dites-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous appelez la maison de Dieu? Et pour répondre à cette question, veuillez nous expliquer avec précision la différence entre une femme qui prendra par exemple le temps de prêcher un groupe de personnes dans un jardin et celle qui prêche dans une assemblée ou une église locale entre quatre murs, sachant que peu importe l'endroit, pasteur, nous pourrons y trouver bien entendu des membres du corps du Christ et des païens confondus. Là aussi, c'est une question extrêmement importante. C'est-à-dire que nous sommes tombés dans le piège de nos propres conceptions de l'Église et de la maison de Dieu. Aujourd'hui, couramment, quand on dit « je me rends à la maison de Dieu », on se dit « je me rends à l'Église », en un lieu plutôt, en un lieu, une salle ou je ne sais pas moi, un lieu dédié à l'Église, dédié aux réunions de l'Église. C'est là que nous nous sommes piégés nous-mêmes dans notre conception. Dans la Bible, la maison de Dieu, c'est la communauté de ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi qui l'invente. Quand nous lisons, par exemple, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, il a commencé au verset 14 par dire « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Mais entendons ce qu'il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Au verset 16, il dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?» Et la phrase suivante est très instructive, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Donc la maison de Dieu, c'est la communauté d'hommes et de femmes qui ont Jésus pour leur Seigneur, qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Il faut relever cela. À leur époque, à l'époque où l'épître est écrite, ils n'ont pas de maison dédiée à l'Église. C'est une coutume, une pratique qui est venue plus tard, longtemps plus tard. Donc, ils n'ont pas le même problème que nous avons dans la compréhension de cette affaire. Lorsqu'on dit que la femme ne prenne pas la parole ou qu'elle ne prêche pas, qu'elle ne prenne pas l'autorité, dans la maison de Dieu, tout de suite, nous voyons une salle, un lieu dédié, n'est-ce pas, aux réunions de l'Église. Ici, la maison de Dieu, c'est l'ensemble d'hommes et de femmes qui communient au nom du Seigneur Jésus, qui invoquent le nom du Seigneur Jésus. C'est ce qui est écrit ici. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu lui-même l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, dans la Bible, dans la conception primitive, n'est-ce pas, de la maison de Dieu, il s'agit bien de la communauté d'hommes et de femmes. Et de ce point de vue-là, partout des hommes et des femmes qui invoquent le nom du Seigneur Jésus se retrouvent, ils constituent la maison de Dieu. Ça peut être dans une salle, ça peut être dans un parc, ça peut être au bord d'une rivière. Une fois que les hommes et des femmes
qui connaissent Jésus, qui l'invoquent comme leur Seigneur, se retrouvent au nom du Seigneur Jésus, c'est très important. Le Seigneur est au milieu d'eux. Et une fois qu'il est au milieu d'eux, il constitue la maison de Dieu. Et la femme n'a pas le droit d'y prêcher la parole de Dieu, tout simplement. Merci beaucoup. Je vais vous poser une question qui est pratiquement similaire pour encore plus de clarté. Pendant le confinement, je suis tombé sur une vidéo où un pasteur avait regroupé l'assemblée qu'il dirige dans un parc. Pouvons-nous dire qu'une femme pouvait prêcher à ce moment-là? Et j'aimerais aussi que vous puissiez nous dire si la femme aussi peut modérer dans une assemblée, s'il vous plaît. Je reviens à la description, parce qu'il ne s'agit pas d'une définition, à la description que la Bible nous donne de la maison de Dieu. En parlant aux chrétiens, il dit, vous êtes le corps du Christ. C'est la première épître aux Corinthiens, hein, au chapitre 12. La Bible nous dit, au verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, une fois que nous sommes réunis, c'est ce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est un minimum. Il ne parle pas de l'endroit où nous sommes réunis. Il ne parle pas de l'heure à laquelle nous sommes réunis. Il ne parle pas du contexte non plus. Il dit simplement que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, qu'il s'agisse d'une rencontre dans un parc, en l'occurrence, dans une salle, dans une maison individuelle, ceux qui sont réunis là constituent le corps de Christ, constituent la maison de Dieu. Donc, cette règle qui interdit à la femme de prêcher ou de prendre de l'autorité sur l'homme s'applique en un tel endroit. Je sais que lorsque nous sommes réunis comme ça, il peut arriver que de non-chrétiens se mêlent, n'est-ce pas, à la communauté ecclésiale et que cela pourrait, en quelque mesure que ce soit, tempérer cette interdiction faite à la femme. Eh bien, pas du tout. Une fois qu'il y a des hommes et des femmes qui invoquent le nom du Seigneur Jésus, qui sont dans cet entourage, et je peux même aller loin, quand il n'y aurait qu'un seul homme dans cet endroit-là, mais qui appartient vraiment à Jésus, eh bien, la règle s'applique. Le lieu, la Bible n'insiste pas sur les lieux. Elle ne fait même pas mention des lieux. Ça peut être dans une maison individuelle, ça peut être dans une salle dédiée aux réunions, ça peut être dans un parc, ça peut être au bord de la rivière, comme on l'a déjà vu d'ailleurs en divers endroits dans la Bible. Ah, d'accord. Donc, les personnes qui ont souvent tendance à se plaindre ou à faire des polémiques au sujet des églises de maison, églises bâtiments, donc il n'y a pas à faire polémique dessus, n'est-ce pas? Il n'y a aucune polémique. D'ailleurs, tous ceux qui discutent sur ces sujets, ils sont tous d'accord pour reconnaître qu'à ses débuts, l'Église n'avait pas de lieu dédié. Hein, si nous retournons par exemple en Actes chapitre 3 plutôt, quand est-ce que l'Église a commencé à se séparer avec le temple? Le temple, lui, c'était un lieu dédié au culte. Ça, c'était connu. Le temple était... C'est en Actes chapitre 3, lorsque Pierre et Jean, n'est-ce pas, au nom du Seigneur Jésus, guérissent le paralytique, la Bible dit que la foule a accouru. C'est à partir de cet instant-là que l'Église a commencé à se distinguer, n'est-ce pas, du judaïsme ancien, et que l'Église est sortie du temple. Le temple, lui, était un lieu dédié au culte. Par contre, à partir de cet instant-là, l'Église va prendre l'habitude de se réunir généralement dans les maisons. Généralement dans les maisons. Donc, il n'y a aucune discussion là-dessus. Nous tous qui invoquons le nom du Seigneur Jésus, qui prêchons la parole de Dieu, nous sommes tous d'accord pour reconnaître qu'à ses débuts, l'Église n'avait pas de salle dédiée aux réunions et que cette pratique est arrivée plus tard, qu'elle est due à un certain type de contexte que l'Église a rencontré dans son histoire, mais qu'on n'a pas le droit d'en faire une loi. On n'a pas le droit de contester, par exemple, une communauté qui se réunit dans une maison ou une communauté qui se réunit dans une salle. C'est vrai que pour des raisons pratiques aujourd'hui, pour des raisons tout à fait pratiques, il est plus commode et plus confortable de se retrouver dans un lieu dédié au culte plutôt que de se réunir dans une maison. Mais que nous soyons dans cette salle dédiée au culte ou que nous nous trouvions dans la maison d'un frère ou d'une sœur, hein, dans le cadre d'un culte, nous sommes bien la maison de Dieu. Nous sommes bien le temple du Dieu vivant. Nous sommes bien la communauté ecclésiale. Donc, toutes les règles qui sont applicables à l'Église s'appliquent, que cette Église se réunisse dans un parc, dans un salon ou dans une salle dédiée. Merci.
Et je vous ai aussi demandé de nous éclaircir vraiment au sujet aussi de la femme qui modère. Nous allons parler de la modération très brièvement, hein, juste voilà, même si on ne parle pas forcément de modération dans les Écritures, mais est-ce que la femme peut modérer dans une assemblée, s'il vous plaît? Là aussi, c'est une polémique qui a éclaté dans beaucoup de milieux. Hein. Je l'ai dit dans notre précédente émission, je le répète ici, l'interdiction faite à la femme, n'est-ce pas, de prendre la parole à l'Église n'est pas absolue. Cette interdiction n'est pas absolue. Elle existe, mais à condition que nous respections le contexte dans lequel, n'est-ce pas, cette interdiction a été donnée. C'est par rapport à la prédication. Mais à part la prédication, la femme peut chanter des cantiques, elle le fait. La femme peut prier le Seigneur, elle le fait. La femme peut prophétiser. Alors, est-ce qu'une femme qui modèle le culte prend l'autorité sur la communauté? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la Bible, elle, nous dit clairement, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Et cela est répété d'ailleurs. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc, l'interdiction est faite à la femme de ne pas prendre la parole dans le cadre de l'enseignement. Par contre, toute autre prise de parole par la femme, on peut tirer la conclusion par les Écritures que toute autre prise de parole est permise, puisque la femme peut prophétiser. Si, par exemple, le Seigneur inspire à une sœur de donner une prophétie, on ne va pas lui fermer la bouche en lui disant « Attention, attention, tu ne parles pas ici ». Non, non, non. L'interdiction faite à la femme n'est pas absolue. Il faut la laisser là où l'a placé le Seigneur. Quelle explication pouvez-vous nous donner du fait que dans la Bible, nous ne voyons aucun apôtre en train d'ordonner les femmes qui les accompagnaient? Était-il un peu macho, peut-être? Là, tu poses une question d'ailleurs cruciale qui est au cœur de cette controverse. Pourquoi les apôtres n'ont pas, en leur temps, pris l'habitude d'ordonner des femmes, de les envoyer en mission, comme nous le voyons, envoyer des frères en mission? Simplement parce que les apôtres savent qu'il s'agit bien de l'œuvre du Seigneur. Il s'agit bien de la maison du Seigneur. Nous avons tendance à dire c'est l'œuvre de Dieu. Mais nous n'en tirons pas vraiment les conclusions pour notre conduite. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la maison de Dieu. L'Église, c'est le peuple du Seigneur. Donc, les apôtres sont pénétrés de ce sentiment de se trouver devant le Seigneur et d'avoir ses instructions. J'ai lu tout à l'heure dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11. Il présente la parole de Dieu à l'église de Corinthe sous forme d'instruction. Il dit qu'il s'agissait bien d'instruction du Seigneur. Et à 2 ou 3 reprises, il leur dit, je vous ai enseigné ce que j'ai aussi reçu du Seigneur. Donc, pour répondre brièvement et plus clairement à ta question, les apôtres ne pouvaient pas, en leur temps, prendre le risque d'ordonner des femmes pour le ministère d'autorité, ce que nous appelons communément le ministère d'autorité, parce qu'eux-mêmes nous disent que ce qu'ils ont reçu et qu'ils transmettent à l'Église, ce sont des instructions du Seigneur. C'est ainsi que dans la même première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, au 6e verset, Paul a cette phrase très, très, très importante à laquelle, sur laquelle j'appelle l'attention de tous ceux qui aiment à contester. Il dit, si quelqu'un conteste ce que nous disons ici, nous n'avons pas cette habitude, de même que les églises de Dieu. N'oublions pas que c'est le même Paul qui a dit, en écrivant aux Éphésiens, et en parlant du mari et de la femme, il dit à la femme, femme, soyez soumise à vos maris, comme l'Église est soumise au Seigneur Jésus-Christ, qui en est le chef, n'est-ce pas, et dont il est le sauveur. Donc, quand il établit ces rapports-là, ils sont pénétrés de ce sentiment, les apôtres, qu'ils ont affaire à des instructions qui viennent du Seigneur et qu'un chrétien vraiment normal, je dis bien normal, honnête, ne peut pas se permettre de contester une instruction venant du Seigneur. Le même apôtre, Paul, écrivant aux Thessaloniciens, premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 8, il dit, si quelqu'un rejette ce que nous vous écrivons ici, il ne rejette pas un homme, il rejette Dieu lui-même. Donc, quand j'entends des amis, des frères ou des sœurs traités de machistes, traités de misogynes, ceux qui, s'alignant sur la parole de Dieu, interdisent à la femme de prendre la parole à l'église, je me dis que ces frères et sœurs prennent le risque de
contester une instruction du Seigneur. N'oublions pas cela. Il conteste une instruction du Seigneur. Il rejette Dieu lui-même. Et c'est pourquoi Paul dit, et il écrit, si quelqu'un a l'habitude de contester, nous n'avons pas cet esprit. De même que les églises de Dieu, la véritable église de Dieu ne conteste jamais ce que Jésus lui dit, parce que l'église est soumise. L'église est censée être dans la soumission et non dans la contestation. En tout cas, bon, Pasteur Joseph, vous savez comme moi que dans le royaume, il n'y a que des fils. Et Apocalypse nous dit aussi dans le chapitre 1 et au verset 6, il nous dit que nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs en Christ, n'est-ce pas? Et Galates 3 au verset 28 nous dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, etc. Alors, pourquoi faire une distinction alors qu'il est clair que le royaume n'en fait pas? Je prendrais presque le risque de te répondre par une autre question. Pourquoi est-ce que la Bible, elle, qui établit d'un côté qu'il n'y a pas de différence dans le royaume, pourquoi la même Bible établit-elle une différence lorsqu'il s'agit du ministère? Eh bien, c'est simple. C'est aussi simple que, si on est vraiment honnête, hein, si on aborde la parole de Dieu avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'honnêteté, eh bien, on comprend ce que la Bible veut dire. Lorsque nous parlons du statut que nous avons en Christ devant Dieu, c'est que la Bible, elle ne se trompe pas comme nous. Lorsqu'elle parle du fait qu'il n'y a plus de discrimination, elle parle de notre statut, du statut qui est notre en Christ devant Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous avons les mêmes droits, les mêmes privilèges en Christ devant Dieu. Ça, c'est quand il s'agit du royaume. Nous sommes tous des sacrificateurs. Il n'y a aucun doute là-dessus parce que tous, hommes et femmes, quelles que soient par ailleurs nos fonctions à l'Église, nous avons, comme nous dit Hébreux chapitre 10, verset 19, nous avons tous accès libre dans le sanctuaire, n'est-ce pas, par le moyen du sang de Jésus et par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de sa chair. Mais lorsqu'il s'agit du fonctionnement de l'Église en tant que communauté d'ouvriers sur la terre, on a tendance à l'oublier. Là, il y a des discriminations. C'est ainsi que la Bible dit, par exemple, à l'épouse, n'est-ce pas, qui est chrétien, de se soumettre à son mari, et au mari d'aimer son épouse, aux parents d'élever leurs enfants dans le Seigneur. Donc, cette distinction, je ne parlerai pas de discrimination, plutôt cette différenciation, n'est-ce pas, cette affectation différenciée, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui fréquentent l'Église, est liée au fonctionnement de l'Église tant qu'elle est en témoignage sur la terre. Donc, il n'y a aucune contradiction entre les deux notions. Aucune. La Bible n'a jamais établi aucune contradiction. Je le répète. Ça va peut-être choquer. Mais je vais citer Pierre. Dans sa deuxième épître, n'est-ce pas? La deuxième épître de Pierre au 3e chapitre. Tu permets que je lise cela? Ça répond à toutes ces questions. Pierre nous dit ceci. Deuxième épître de Pierre, 3e chapitre. Verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Et au verset 16, je ne veux pas que mes frères et sœurs qui vont suivre ceci le prennent mal. Qui ne le prennent mal. L'apôtre Pierre, rendant témoignage à ce que nous décrions tous comme un radicalisme exacerbé chez Paul, dit ceci. C'est là ce que Paul fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Quand on a vraiment le cœur droit, honnête, humble, dès l'instant où la Bible, la même Bible, établit d'un côté qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, entre esclaves et libres, et de l'autre côté, la même Bible établit une différence, un cœur honnête se pose la question, à quel niveau se situe la différence? Il faut avoir vraiment un cœur tortueux, pour confronter ces deux passages-là, n'est-ce pas, y trouver un paradoxe. Il n'y a pas de paradoxe du tout. Les deux passages parlent de deux situations absolument différentes.
Voilà. Alors, je vais lire 1 Corinthiens au chapitre 14 et au verset 34 à 36, où il est écrit « Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? » Bon, Pasteur Joseph, ici, on nous parle bien de loi. J'aimerais savoir de quelle loi s'agit-il, s'il vous plaît? Et de plus, que pouvez-vous nous dire à propos des diverses interprétations au sujet de la femme de Corinthe, s'il vous plaît, des femmes de Corinthe? La loi ici, à laquelle les apôtres font souvent référence, c'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. Le même apôtre Paul, d'ailleurs, dans la même épître, au chapitre 10, il donne l'exemple d'Israël. Il dit que ce qui est arrivé à Israël a été écrit pour nous servir d'exemple. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6 et verset 11. Au verset 11, il dit, ce qui est arrivé à Israël a été écrit pour nous servir d'exemple et pour notre instruction. Pour notre instruction. Donc, il fait ici référence à ce qu'était la situation de la femme déjà sous la loi en Israël. On n'a jamais vu une femme en position d'autorité en Israël. Oui, je sais qu'on va citer Déborah, on va citer Hulda, mais ce n'est pas la même situation, ce n'est pas le même contexte. Une fois qu'Israël est, n'est-ce pas, réuni en tant que peuple de Dieu et qu'Israël reçoit la loi, c'est très, très, très important. Parce qu'on a tendance à se référer à Déborah, à Hulda, sans tenir compte du contexte. Mais une fois qu'Israël reçoit la loi, qu'Israël devient un peuple divinement constitué et organisé, on n'a jamais vu une femme en position d'autorité en Israël. Quand nous lisons par-ci, par-là, la reine-mère, en Israël, la reine-mère, c'était soit la mère du roi, soit l'épouse du roi. Israël n'a jamais été gouverné par une reine. Jamais. Le personnage le plus saint en Israël, c'était le souverain sacrificateur. Il n'y a jamais eu de femme souverain sacrificateur en Israël. La royauté, je l'ai déjà rappelé, elle n'a jamais été assumée par une femme en Israël. C'est à cela que Paul se réfère ici. C'est parce que, je réponds, la question que tu as posée tout à l'heure, en parlant de l'autorité de la femme, que prendrait la femme sur l'homme, j'ai dit que cette question n'est pas liée que à la prédication. Lorsque beaucoup de bien-aimés la restreignent à la prédication, ils trouveront toujours à contester. Mais celui qui a fait écrire cela dans la Bible ne se réfère pas à la prédication seulement, il se réfère à la création. Et ici, Paul se réfère à la loi. Sous la loi, on n'a jamais trouvé en Israël une femme en position d'autorité. Ça n'a jamais existé. Alors, il y en a qui disent la femme corinthienne, parce qu'elle était ceci, parce qu'elle était... J'aimerais d'abord que je peux te demander de lire le même chapitre, là où tu as lu. L'apôtre Paul dit, est-ce de chez vous seulement que la parole est sortie? Non, la parole est venue d'eux. Alors, lisons la suite de ces versets-là. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Verset 37. Tu peux le lire? C'est très sérieux ce qu'il dit là. Premier épître aux Corinthiens, 14e chapitre, verset 37. Donc, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. C'est-à-dire, c'est à prendre ou à laisser. C'est comme ça que la parole de Dieu se présente à nous. Comme une instruction, à prendre ou à laisser. Alors, ceux qui veulent ergoter, qui avancent des arguments, qu'en bon français d'ailleurs on appellerait des arguties. Ce sont des arguties. La Corinthienne n'était pas instruite, elle faisait trop de bruit à l'église. Ma sœur, permets-moi une chose. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens,
Paul a parlé d'un certain nombre de sujets. Il a parlé du fanatisme, au chapitre 3, n'est-ce pas? Il a parlé de l'impudicité qu'il y avait dans l'Église, au chapitre 5. Au chapitre 6, il a parlé des chrétiens qui allaient plaider, porter plainte les uns contre les autres devant des tribunaux profanes. Il a parlé des viandes sacrifiées aux idoles au chapitre 8. Il a parlé de mariage au chapitre 9. Il a parlé de l'amour au chapitre 13. Mais Paul n'a jamais mentionné qu'il y avait un problème de bruit que causaient les femmes à Corinthe. Il ne l'a jamais dit. D'où sort cet argument-là? Qui sort cet argument-là? Et c'est lui qui argumente. Paul nous dit ici, tu viens de le lire, c'est très sérieux. Si quelqu'un, prenant la parole, voulant contester ce que Paul a écrit dans ce chapitre, ou à Timothée, prétend être inspiré, c'est-à-dire être habité et conduit par l'Esprit de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que j'écris ici, c'est un commandement du Seigneur. Et en général, le commandement du Seigneur ne se discute pas. C'est pourquoi il ajoute au verset 38, si quelqu'un l'ignore, tant pis pour lui, qu'il l'ignore. Mais pour nous, tout ce qui est dans cette épître, ce sont des instructions du Seigneur et à prendre ou à laisser. Bon, plusieurs diront aussi que la femme est autorisée à prêcher lorsqu'elle sera sous la couverture d'un homme, n'est-ce pas? J'ai étudié le droit. On m'a appris en droit qu'une loi ne peut être abrogée que dans les mêmes conditions de forme et de fond. Si par exemple une loi a été votée, n'est-ce pas, si la Constitution dit que tel type de loi soit votée aux 2/3 du Parlement, c'est un exemple que je donne, eh bien pour abroger cette loi, il faut réunir encore les 2/3, n'est-ce pas, du Parlement. Dieu a donné une instruction, un commandement. C'est lui qui se permet d'atténuer ce commandement en nous parlant d'un ministère sous tutelle. C'est de ça qu'il parle, n'est-ce pas? Que la femme pourrait prendre la parole, mais à condition qu'elle soit sous tutelle d'un autre ministre homme. C'est lui qui se permet un tel amendement au commandement du Seigneur, à la parole de Dieu. A-t-il réuni les mêmes conditions de fond ou de forme pour une telle abrogation, pour une telle modification? L'apôtre Pierre nous l'a dit, ceux qui tordent ainsi les Écritures le font pour leur propre ruine. Je l'ai dit la fois passée, je le répète ici, mes sœurs, ne laissez pas certains hommes vous induire en erreur. C'est une question de vie ou de mort. Si quelqu'un croit être inspiré, qu'il sache que ce qui est écrit ici, ce que nous lisons ici, est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un conteste, nous n'avons pas cette habitude, de même que les églises de Dieu. L'église est considérée dans une position de soumission au Seigneur et non dans une posture de contestation. Pasteur Joseph Dembélé, pour terminer, il est écrit dans le livre des Psaumes au chapitre 68 et au verset 11. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Ce verset n'est-il pas la preuve qu'une femme peut prêcher, Pasteur Joseph? Il y a une dame qui, il y a quelques décennies ici chez nous, a démarré un ministère et face à la contestation, il brandissait ce passage-là. N'est-il pas écrit ici? D'ailleurs, son ministère, au début, c'était ça. C'était Centre de femmes messagères de bonnes nouvelles, quelque chose comme ça. Elle s'est fondée sur ces passages. C'est lui qui envoie ses serviteurs écrire « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité ». C'est le même qui a fait écrire ce psaume. Il n'y a jamais fait référence lorsqu'il interdit à la femme de prendre la parole à l'église. Jamais. Deuxièmement, il ne faut pas se tromper de contexte. Le psaume fait référence à quoi? Et nous ici, avec les épîtres, nous faisons référence à quoi? Nous ne sommes pas en Israël, nous ne sommes pas au temple. Les femmes messagères de bonnes nouvelles, la femme samaritaine qui a apporté la bonne nouvelle, elle portait quel titre à l'église? Elle avait quel ministère? Je l'ai dit, l'interdiction faite à la femme de prendre la parole, de rendre témoignage n'est pas absolue. Une femme chrétienne peut et doit rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Elle peut le faire. Elle en a la liberté. Même si nous passons du côté des hommes, tous les hommes ne prêchent pas à l'église.
il n'y a que quelques-uns sur qui la grâce a été reconnue. N'est-ce pas? Même les hommes, tous les hommes ne prennent pas la parole à l'église. C'est évident. Je ne vois vraiment pas. Quelqu'un qui a un cœur simple, humble, soumis, ne discute pas. Il ne va pas tirer un passage de psaume pour dire, voilà, il est écrit ici, les femmes messagères constituent une grande armée. Nous avons le Nouveau Testament. Où ont-ils vu cette fameuse grande armée de femmes messagères de bonnes nouvelles? À Corinthe, à Jérusalem, à Damas, en Thessalonique, nulle part. C'est que ce passage se référait à un contexte particulier qui n'a rien à voir avec l'Église constituée. Je parle bien de l'Église en tant que corps divinement organisé et constitué. Et d'ailleurs, les apôtres, quand ils s'adressent à l'Église, ils font tout le temps cette différence. Un exemple. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, Paul parle de l'impudicité. Il dit, en vous donnant cet ordre, n'est-ce pas, de ne pas avoir de contact avec les impudiques, je ne vous dis pas de ne pas avoir de contact avec tous les impudiques du monde. Non, il dit, je m'adresse bien aux impudiques de la maison de Dieu. Je parle bien de quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, outrageux. Il dit, un tel homme, mettez-le dehors. Donc, les apôtres savaient bien que nous nous constituons, n'est-ce pas, une communauté. Et quelle est la frontière entre nous et le monde? C'est la croix de Christ. C'est la croix de Christ. L'Église est cette communauté divinement organisée, divinement constituée à l'ombre de la croix de Christ. Où que nous soyons, nous sommes l'Église de Dieu. Chaque fois que nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes la maison de Dieu. Et à partir de cet instant, le commandement du Seigneur s'applique à nous. Autant l'Église est totalement soumise au Seigneur Jésus, autant l'épouse doit l'être au mari. Alors, s'il se trouve des éléments dans l'Église qui ont pris l'habitude de contester le Seigneur, la Bible répond, nous n'avons pas cette habitude. Et les églises de Dieu n'ont pas et ne devraient pas avoir une telle habitude de contestation. Pasteur Joseph, si vous avez quelque chose à ajouter pour conclure, en 2 minutes si possible, s'il vous plaît. Oui. Je prends juste en conclusion un texte commun. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, seulement celui-là seul, au singulier. J'aimerais dire à mes frères, à mes soeurs, parce que parmi ceux qui contestent, il y a d'authentiques enfants de Dieu. Ce ne sont pas des païens, il y a d'authentiques enfants de Dieu, d'authentiques serviteurs et servantes du Seigneur, mais qui se sont laissés, n'est-ce pas, pollués par la mentalité ambiante, par toutes ces idéologies de parité, de mouvement de libération de la femme, toutes ces choses-là. Nous sommes dans l'Église. Le Seigneur nous prévient ici. Et en m'adressant à mon frère ou à ma soeur qui a l'habitude de contester l'apôtre Paul, je lui rappelle ces passages. Tu es seul devant le Seigneur. Tu as peut-être été soutenu à gauche ou à droite. Le mari t'a peut-être soutenu. Les membres de ton église, ce que tu appelles ton église, te soutiennent, ils sont d'accord avec toi. Mais ma soeur, sache une chose, que n'entrera dans le royaume des cieux que celui-là seul qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Et faire la volonté de Dieu, c'est se soumettre à sa parole telle qu'il l'a donnée à son église. Nous sommes l'église de Dieu. Comme Dieu lui-même l'a dit. Il a dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Il faut sortir du monde, de toutes ces idéologies, n'est-ce pas, fantaisistes, de ces philosophies de la mort que nous avons quittées. Malheureusement, il y en a qui se laissent imprégner par ces choses. D'autres sont attirés par l'esprit de lucre. On y gagne. Quand moi et mon épouse, nous gérons une maison, la maison de Dieu, plutôt une église, nous sommes sûrs d'avoir tous les revenus de l'église entre nos mains. Nous sommes sûrs. Eh bien, il faut se poser la question. C'est que tu gagnes aujourd'hui en trichant, en contestant la volonté du Seigneur. Est-ce que cela vaut ce que tu perds devant Dieu pour l'éternité? Il faut toujours se poser cette question-là. C'est que je gagne
aujourd'hui, en contestant Dieu, en m'opposant à sa volonté, en résistant à sa volonté clairement exprimée, est-ce que cela vaut ce que je perds pour l'éternité? Souvenons-nous d'Ésaü. En faisant cette petite transaction avec son jumeau, il a cru avoir gagné. Il a mangé, il a apaisé sa faim. Mais la Bible dit, plus tard, il faut toujours penser à plus tard. Il faut penser à l'éternité. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Toi qui contestes la parole de Dieu, sache que tu es seul. Vous pouvez être à 1000, n'est-ce pas, à soutenir le même point de vue, mais devant Dieu, tu es seul. Tu contestes le commandement du Seigneur, sache que tu es seul et tu joues ton éternité. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Joseph. Donc, moi, ce que je peux comprendre de tout ce que vous avez pu dire, c'est que la femme ne peut en aucun cas être appelée au ministère. Peu importe si celle-ci a une l'intelligence d'en haut pour prêcher la sagesse. Donc, elle ne peut en aucun cas prendre autorité sur l'homme. Elle ne peut en aucun cas prendre autorité dans l'Assemblée des saints. Moi, j'ai des amis, j'ai des proches, j'ai des membres de ma famille qui sont ministres. Je parle bien des femmes, des femmes pasteurs ou autres. Vraiment, je tiens à souligner que, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, pasteur, qu'il ne faudra pas traiter ces femmes de satanistes. Donc, je demanderai aux personnes qui nous suivent, d'être assez indulgents dans vos propos, parce que j'entends des injures par-ci, par-là, et ce n'est pas correct. Oui, mais je m'associe totalement à toi. Parmi ces dames, il y a d'authentiques enfants de Dieu. Soit qu'elle est dans l'ignorance, soit qu'elle a été poussée dans ce qu'elle appelle le ministère. Donc, on ne devrait pas les vilipender, on ne devrait pas, n'est-ce pas, les stigmatiser. Non, la parole de Dieu ne s'impose jamais, elle se propose. Donc, nous nous adressons à ces sœurs en les respectant. Dieu respecte l'être humain et plus encore, Dieu respecte ceux qu'il a rachetés. Nous n'avons pas le droit, n'est-ce pas, en nous adressant ou en parlant de ces dames, n'est-ce pas, de les traiter de tous les mots. On n'a pas le droit. Parmi elles, il y a d'authentiques enfants de Dieu. Il y a aussi, n'est-ce pas, des païennes, tout simplement, qui se sont laissés embaucher par l'ennemi. Ça arrive, comme chez les hommes d'ailleurs. Ce n'est pas chez les femmes. Il y a des hommes qui servent le Satan, soit de plein gré, soit simplement parce que poussés par l'orgueil. Mais on n'a pas le droit de stigmatiser ces dames, mais de leur dire la vérité. Malheureusement, la vérité est celle qu'elle est. La vérité est radicale. La parole de Dieu ne s'impose pas, elle se propose. Voilà, pour les personnes qui n'auront pas suivi la première partie, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Méditons avec sa fille. Vous pourrez voir la première partie de cette vidéo. Peut-être que aussi vous vous posez des questions, n'hésitez pas surtout à les poser en commentaire. Et je suis sûre que le pasteur Joseph prendra soin d'y répondre. Alors, activez la cloche de notification, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, pasteur Joseph, et à bientôt, si Dieu le veut. À très bientôt, si Dieu le veut. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ta maison. Amen.